Il nous reste à présent à voir l'avancement. L'avancement sous Tilo, c'est vraiment une notion très intéressante puisqu'elle va vous permettre de gérer différents types d'avancement. Vous allez pouvoir faire de l'avancement externe, c'est-à-dire un avancement qui proviendrait d'un autre fichier projet, par exemple sous Primavera ou Power Project, donc un pourcentage d'avancement. Mais vous allez pouvoir également gérer l'avancement directement via Tilos, via 3 méthodes, le travail, la distance ou le pourcentage. Et vous allez pouvoir également gérer l'avancement sous Tilos en faisant du micro-avancement, c'est-à-dire de l'avancement quasiment quotidien pour attaquer certaines sections de manière différente que planifiée. D'accord ? Donc pour cela, on va ouvrir un nouveau projet, celui-ci, qui est un petit peu plus avancé, un peu plus élaboré, et qui présente déjà une ligne d'avancement ici. D'accord ? Donc attention, en représentation spatio-temporelle, il ne faut pas s'attendre à avoir une ligne d'avancement crénelée, elle ne le sera pas, elle ne le sera que dans le Gantt. Donc, on va déjà faire une photo de notre projet. On va donc créer un historique, donc on va supprimer celui qui existe déjà. On va créer un historique de notre projet, on va l'appeler planning contractuel. On va lui demander de le créer pour toutes les activités actuellement planifiées. Ce référentiel est créé, je peux souhaiter l'afficher à tout moment. Quand je l'affiche, on voit qu'il se superpose à nos activités déjà planifiées. Donc pour l'instant, effectivement, c'est une photo du projet tel que nous l'avons planifié. Reste à gérer de l'avancement. Nous allons sélectionner la première activité. Puis, dans la partie avancement, nous allons chercher à avancer un petit peu l'activité. On va essayer de travailler avec le travail. On va choisir la méthode d'avancement de travail. On va cliquer sur le bouton de saisie d'avancement et automatiquement, il nous prend notre date de rapport, donc c'est la ligne bleue, et ce qu'on aurait dû faire jusqu'à cette fameuse date de rapport. Ce qu'on voit ici, date de fin de l'activité avant date du rapport. Nous aurions dû effectuer 41% de notre projet et avancer de 9600 mètres carrés. Alors bien évidemment, comme tout projet qui se respecte, nous n'avons pas avancé comme escompté, comme ceci. On a fait uniquement 30% du projet. Et on va lui proposer, dans les options d'évaluation de l'avancement, de déplacer le reste à faire à la fin de la partie réalisée. On va considérer que du coup, le reste à faire, on ne l'a pas fait en même temps, on l'a fait après, donc on va le faire après. Donc on va choisir ceci. On va proposer d'ajuster donc les activités à la ligne d'avancement. On aurait bien sûr pu ne pas l'ajuster, mais bon, tant qu'à faire. Et puis après, on a différentes options. On peut ajuster le rendement réalisé au reste à faire, etc., etc. On va se limiter à ça pour le moment. On va cliquer sur OK et automatiquement, notre avancement apparaît ici. D'accord ? Donc il suffit maintenant de replanifier et automatiquement, nos activités se décalent. D'accord ? Alors, on peut comparer maintenant avec le référentiel et effectivement, on voit bien la différence. Alors on peut après choisir les activités qu'on souhaite mettre en avant. Alors on peut cacher par exemple toutes celles qui ne nous intéressent pas pour simplement voir la différence entre le décapage planifié et le décapage réalisé. D'accord ? Ça, c'est la première partie d'avancement. Maintenant, on va essayer de décaler notre ligne d'avancement. On va la décaler pour la mettre un petit peu plus loin. Hop, notre ligne d'avancement, on va la fixer à mi-juin par exemple. Alors, nous allons choisir plage du sous-projet et nous allons décaler au 25 juin par exemple. Notre ligne se déplace et donc nous pouvons à nouveau saisir de l'avancement. L'idée, c'est de faire à chaque fois un référentiel de notre projet pour pouvoir en conserver une trace, tout simplement. Donc planning révisé. On va cliquer sur OK et automatiquement, vous voyez, maintenant ça épouse parfaitement notre nouvelle projection. On va cacher le référentiel pour le moment et puis on va avancer à la fin du décapage. On va saisir l'avancement. Il nous propose automatiquement de réaliser à 100%. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, plutôt que de le terminer le 10,
Vu qu'on était on avait pris du retard, on peut imaginer qu'on va en prendre encore, donc on va considérer que le 17 on a réellement fini le décapage, et donc on va cliquer sur OK. Et automatiquement on voit bien qu'il nous a fini notre décapage. Maintenant on va s'intéresser au déblai par exemple. Et le déblai, on va essayer de faire du micro-avancement, c'est-à-dire attaquer un morceau, euh, attaquer le projet par un autre morceau. Donc on va tout simplement choisir micro-avancement et ajouter un premier segment. On va considérer que le premier segment avancé s'est effectué à partir du 18 juin, d'accord, et que du 18 au 24, par exemple, nous avons avancé du PK0 au PK 500, par exemple. Je clique sur OK. Pour l'instant, aucun changement parce qu'il faut d'abord vérifier les conflits, il n'y en a pas, et appliquer l'avancement. Et automatiquement, il nous a bien recoupé nos activités. Maintenant, on peut replanifier et continuer ainsi à avancer notre projet.